Un sympathique petit bloc argent dans le Journal de Québec, des dépenses qui sont passées sous le radar. Hydro-Québec qui entrepose son vieux mobilier pour 2 millions. 42 000 $ pour identifier des animaux au son. C'est le ministère de l'Environnement. 42 000, là, ouais, let's go. Pour identifier les oiseaux, entre autres, les batraciens aussi. Wow. Il y a plein d'applications gratis qui font ça. C'est débile. La SAC qui paie 24 000 $ pour revoir sa politique de rémunération. 166 000 $ pour installer 2 bécosses à Québec. Ça avait été sorti par Renault, je pense, dans le temps. 49 millions de plus pour le palais de justice de Roberval. Wow. OK. Qui a réagi là-dessus? Acide blé? On écoute? Notre argent, ça va dans des... On se fait crosser la gang, là, c'est terrible. Plus, je me suis dit, demain, je vais faire une autre vidéo. Aujourd'hui, ça a l'air. Tu peux plus aller voir. Quand tu vas sur le site du gouvernement canadien, ils ont enlevé la place que tu peux voir aussi que nos taxes vont. I guess que tout le monde s'y dit en même temps, Chris, on va aller voir. Si ça... Là, ils ont dit fuck off, on shut down. To shut down US aid, Canada's version suddenly disappeared online. People are no longer able to see which foreign programs their Canadian tax dollars are funding. Ils ont fermé le site. Ils ont dit on ferme. Il faut pas que le monde voie ça, mais on ferme tout. S'ils pensaient pas que jamais personne allait checker ça. Il y a une affaire, je vous dis, ça n'a pas de crise de bon sens. J'aimerais ça que ce soit une joke. Il y a 20 millions de l'argent canadien des taxes qui sert au nord du Ghana à mettre des pancartes sur les plages pour dire de pas chier sa beach. Je vous fucking jure. $1 million on sanitation in northern Ghana, where Canada funded posters like this, teaching people not to defecate on beaches. Je vous jure, c'est pas des farces, sans farce, c'est pas des farces. Et c'est vrai ce que Acide Blé dit. À quand un Doge canadien? Jean-François Caron, comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien. T'as fouillé justement dans le document qu'Acide a fouillé. Paraît-il qu'il est bloqué, hein, le site de... Ben, c'est le pendant canadien de USAID, l'ancien ACDI. Paraît-il qu'il est bloqué, on peut pas fouiller, hein? Ben écoute, moi, un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'ai fait des recherches, puis le site fonctionnait. Il était extrêmement lent. J'imagine qu'il y avait beaucoup de circulation sur le site, mais le site, en tout cas, il y a à peu près 5-6 heures de ça, il était toujours fonctionnel. L'histoire de déféquer, là, la pancarte, c'est vrai, cette affaire-là, là. Ben ça, je l'ai pas vu. Mais, moi, je l'ai vu parce que Acide, dans son vidéo, il met la page du gouvernement. C'est pas lui qui l'invente. C'est fou, cette affaire-là. Plonge dans l'absurdité, amène-nous dans l'absurdistan canadien. Ah, je vais vous en sortir des exemples. En tout cas, vous vous souviendrez qu'il y a 1 an, je me déplaçais à Ottawa après une invitation du Comité permanent des affaires étrangères de la Chambre des communes pour donner mes réflexions au sujet des problèmes. Et t'as-tu remboursé, finalement? Oui, ils m'ont remboursé. Ça a pris quelques semaines, mais ils m'ont remboursé. Puis, c'est ça, vous le savez, 2 heures avant mon témoignage, j'ai été désinvité après la demande d'une professeure woke de l'Université Carleton que j'avais jamais rencontrée de ma vie. Demande à laquelle le président du comité, un libéral, a obtempéré. Fait que, tu sais, paradoxalement, ce témoignage-là, en temps normal, n'aurait pas été suivi par pas plus qu'une douzaine de personnes, mais ça m'a permis comme j'ai été cancellé, ça m'a permis de le faire connaître à des milliers de personnes grâce, par exemple, à Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, Yann Sénéchal, Frank Ledesmisère, mais aussi quelques semaines plus tard au podcast de Stéphane Bureau. Fait que ça a été quand même une belle revanche, là, si vous voulez mon avis. Puis je vous rappelle, c'était quoi le propos de mon témoignage? C'était essentiellement que le Canada, de par ses prises de position très woke, en était venu à se marginaliser dans plusieurs pays aux valeurs plus traditionnelles ou conservatrices qui voyaient dans les interventions canadiennes une espèce de belle-mère moralisatrice. Puis dans ces nombreux pays-là, on perçoit maintenant le Canada comme un agent moralisateur qui vient dire aux gens combien il y a de genre, comment ils doivent se comporter, puis quelles valeurs ils doivent adopter, etc. Fait que, bref, tout le délire woke, si typique des 10 dernières années sous Trudeau. Fait que c'est pas étonnant que le Canada est maintenant devenu un acteur inaudible puis inexistant des relations internationales. Puis et dès qu'on manifeste cette intention d'obtenir un siège sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, ces pays-là, ils se font pas prier pour voter contre nous, pour s'opposer à nous. Fait qu'avec le temps, on aurait dû commencer à comprendre le message à Ottawa. Mais tu sais, il faut dire, quand le gouvernement est composé de gens comme Justin Trudeau puis Mélanie Joly, la mission est malheureusement impossible.
Donc, si je rentre dans les détails là, des politiques woke, je vous en donne quelques-unes. Donc, on savait déjà, par exemple, que le gouvernement avait consacré l'année dernière 5,5 millions pour, c'est pas une joke, là, je cite exactement ce qui est écrit dans le document, pour du déminage respectueux des sexospécificités en Ukraine. Il n'y a jamais personne du gouvernement qui a expliqué ce que ça voulait dire, là, mais on dépense 5,5 millions pour cette affaire-là. Il y a quelques jours, c'est ça, le ministère des Affaires étrangères a rendu public la liste des différentes initiatives engagées depuis 20 ans, puis le résultat confirme exactement ce que je disais l'année dernière. Il y a des sommes colossales qui ont été consacrées à des projets qui visent à exporter le wokisme canadien à l'étranger. Puis je vous donne quelques exemples. Une contribution à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle du genre dans les forces armées du Sénégal. Fait qu'on a investi 150 000 $ pour que l'armée sénégalaise soit woke. On a aussi dépensé 10,5 millions pour un projet visant à faire de l'agriculture et créer des systèmes alimentaires intelligents face au climat d'une manière sensible au genre dans les Caraïbes. On a dépensé 4,5 millions pour accélérer le financement vert et climatique aux Philippines. On a dépensé 2 millions pour accélérer l'entrepreneuriat des femmes pour le climat. Puis ça, c'est sans parler des 650 millions sur 3 ans pour favoriser le droit à l'avortement dans des pays africains, des pays très, très traditionnels. Combien pour faire la promotion de l'avortement? 650 millions sur 3 ans. 650. Ouais. Fait que c'est l'aide au développement là, du Canada, ça sert essentiellement à des intérêts. Pas grand monde qui mange là-dedans. Tu sais, les boîtes à lunch, nourrir les jeunes, non, c'est pas ça. C'est ça. C'est la promotion de l'idéologie, là. Exactement. Puis évidemment, dans des pays traditionnels ou conservateurs, des initiatives comme celle-là, ben, ça peut juste créer un clash. Tu sais, à quelque part, l'aide internationale, tu sais, s'il y a une catastrophe naturelle, il y a un tsunami, on va aider. Incroyable. Évidemment, on envoie de la nourriture, de l'eau, puis on sait que l'aide, elle va se rendre directement aux gens. Mais ça, c'est l'autre question. À qui profitent ces millions et ces millions qui sont investis? Parce qu'au final, là, c'est des organismes, des entités dans ces pays-là qui touchent le cash et qui gèrent le cash par la suite. C'est qui ces personnes-là? Parce que, tu sais, les 650 millions pour défendre le droit à l'avortement, etc., là, il y a combien de ces millions-là qui sont utilisés par ces organismes-là pour, entre guillemets, pour leurs frais administratifs, pour payer les salaires des gestionnaires, des administrateurs? Tu sais, cet argent-là qui devrait être consacré à aider des gens qui sont dans la misère, en réalité, là, ça en vient tout simplement là, à remplir les poches de gens qui sont bien en chair là, dans différents pays du monde. Puis ça ressemble beaucoup là, aux découvertes récentes là, du USAID aux États-Unis. C'est l'organisme qui était victime des efforts de transparence de Musk. On a découvert des trucs très similaires qui montrent à quel point l'Occident a tenté d'exporter son modèle woke à travers le monde. Puis tu sais, USAID, c'est pas le Canada, là. Le budget en 2016, c'était 22 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'ils ont financé? Par exemple, ils ont financé des groupes pro-LGBT au Qatar pendant la Coupe du monde de soccer en 2022, ce qui a évidemment ouvert la voie à l'influence chinoise dans la région, parce que, tu sais, les Chinois, eux autres, ils font pas ce genre de virtue signaling-là quand ils décident d'aller aider des pays qui ont besoin d'aide. Ils ont aussi, le gouvernement américain, 1,5 million pour des politiques de diversité et d'inclusion en Serbie, un pays très orthodoxe qui est très proche de la Russie. C'est super contre-productif. Ils ont aussi dépensé, puis c'est pas des jokes, là, ils ont dépensé 70 000 $ pour une comédie musicale sur la diversité et l'inclusion en Irlande. Ils ont dépensé 47 000 $ pour un opéra transgenre en Colombie. 32 000 $ pour une bande dessinée transgenre au Pérou. 2 millions de dollars pour favoriser l'activisme LGBT de changement de sexe au Guatemala. Tu sais, c'est pas étonnant que Musk et Trump ont mis la clé dans la porte de l'agence, là, avec des dépenses farfelues comme ça. Puis le pire, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que le USAID, le gouvernement américain... Les médias. Ils avaient financé les médias à l'étranger, mais ils ont surtout utilisé l'agence pour financer des renversements de régime dans le monde, surtout en périphérie de la Russie. À partir de 2012, il y a 130 millions de dollars qui ont été, entre guillemets, investis en Ukraine, puis dans des pays post-soviétiques, pour ce qui convient d'appeler là, des efforts de propagande pro-occidentale. C'est quasiment une branche de la CIA, là, dans le fond.
C'est exactement ça. Donc, ce qu'on parle beaucoup, c'est que grâce à ce financement-là, les États-Unis auraient joué un rôle crucial dans le renversement de Viktor Yanukovych, qui avait été élu président ukrainien en 2013. Donc, Yanukovych, c'est un méchant. Il était pro-russe. Donc, il a été renversé par une mobilisation populaire qui avait par la suite entraîné l'élection de Petro Poroshenko, un nationaliste ukrainien proche de l'Ouest. Donc, on s'est beaucoup moqué, souvenez-vous, on s'est beaucoup moqué de l'entrevue que Poutine a donnée à Tucker Carlson il y a quelques mois, oui. Puis dans laquelle il dénonçait l'influence américaine en périphérie de la Russie et à l'intérieur même de la Russie. On l'accusait de sortir des accusations sans être en mesure de les soutenir avec des preuves. Ben, on dirait qu'il n'y avait peut-être pas si tard que ça avec ce qu'on vient d'apprendre à la lumière des découvertes de Mosque. Ça, tout ça, là, ça devrait vraiment nous amener à repenser l'aide internationale. Puis, tu sais, la semaine dernière, j'avais Maxime Bernier à mon podcast. Oui. Puis lui, il disait, on sait très bien que ces choses-là se font. C'est pas à ça que l'argent des payeurs de taxes canadiens doit servir. Il dit, moi, je suis parfaitement à l'aise. Il y a une tragédie, il y a un désastre naturel. Aucun problème à ce qu'on envoie des millions de dollars, de l'eau, des vêtements pour aider les gens dans la misère. Mais ça c'est la seule exception. Pour le reste, là, financer des programmes woke qui, au final, contribuent tout simplement à marginaliser le Canada sur la scène internationale, là, ça devrait être terminé. Puis on devrait prioriser d'abord et avant tout les Canadiens, les Canadiennes. Puis ça, là, clairement, les libéraux, depuis 10 ans, là, ils l'ont carrément échappé. Là. Parce que tu sais qu'on est rendu à financer là, le féminisme dans l'armée sénégalaise, là. Je m'excuse, là. Non, c'est du gaspillage. Hein. C'est du gaspillage en premier, c'est du gaspillage. Deuxième des choses, c'est de l'idéologie folle. C'est le cancer woke à l'état pur. Oui, puis ça, c'est juste ce qu'on a découvert. Parce que si on creuse un tout petit peu, puis on parle à des diplomates à l'étranger, des gens qui sont à la retraite maintenant, qui sont prêts à avouer là, ce qu'on leur a demandé de faire là, lorsqu'ils étaient en poste. Il y avait des initiatives non pécuniaires qui n'engageaient pas là, des sommes d'argent, mais ils vont dire on avait l'obligation d'écrire un communiqué de presse, de hisser le drapeau LGBT devant l'ambassade, alors qu'on savait très bien qu'en faisant ça, ça allait faire reculer nos efforts de coordination, puis de tisser des liens avec certains ministres. Ça allait faire reculer ces efforts-là de 2-3 ans, parce que ces gens-là, ils allaient subir la pression de la part de leurs collègues dans le Conseil des ministres. Ils allaient se faire dire « T'arrêtes de parler à l'ambassadeur du Canada », parce qu'avec le drapeau arc-en-ciel en face de l'ambassade, là, c'est clairement une espèce d'exportation d'impérialisme woke, d'une civilisation, d'une culture dont on n'a pas besoin chez nous. Fait que là, tes projets avec eux autres, là, tu mets ça sur la glace, là, parce que nous, on a le devoir de répliquer contre ces initiatives de propagande-là. Tu sais, ça, c'est des choses qui coûtent rien, mais des symboles qui causent un préjudice considérable au Canada puis à son influence dans le monde. Puis ça, ben c'est merci Justin puis Mélanie qui dépensent des millions et des millions de dollars dans des patentes à gosses comme ça. Et Carney, il n'ira pas avec un doge, là. Carney, c'est l'homme de la continuité, là. Lui, il dit, il faut mieux dépenser. Ouais, il faut mieux dépenser. Ça veut rien dire, ça. Carney, là, c'est un instrument, puis les gens derrière l'instrument, c'est Cathy Telford, qui est chef de cabinet de Trudeau depuis 10 ans. C'est Gerald Butts, qui était conseiller de Trudeau pendant des années, toujours démissionnaire à cause d'une histoire de scandale là, d'un organisme financé par le gouvernement canadien. Mais le gars, il est toujours dans le décor. Là. Donc, c'est ces gens-là qui ont remplacé le premier pantin par un deuxième pantin pour pouvoir continuer à rester en poste. Il est fin, il mange la poutine à Drummond. Alors, écoute, il coche toutes les cases. Il s'est mis une ceinture fléchée. Il est allé au Carnaval de Québec. Il est allé voir des petits vieux dans un CHSLD qui l'ont trouvé bien fin, puis il a mangé de la poutine. Écoute, pour les médias daumiens, là... Ah là, c'est de l'or en barre. C'est le meilleur... En plus, à Québec, il prend le tramway. En plus. C'est pas surprenant, hein? Dégueulasse. Tu sais, c'est l'opération Pompon le banquier, là. Bat son plein, puis c'est pas terminé jusqu'au 9 mars. Hey, merci beaucoup. Jeff, Salut, très bon journée. ce matin, très, très bon. Ciao. Jean-François Caron, mesdames, messieurs.